Bien, eh bien, écoutez, maintenant nous allons passer à une nouvelle présentation sous un format un peu hybride puisque je vais faire l'introduction et Dominique, qui est basé en Belgique, Dominique de Changy, va vous présenter un sujet passionnant qui est l'utilisation de l'IoT dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement pour les applications liées à l'irrigation connectée avec son entreprise Strega, dont il est un des co-dirigeants et cofondateurs depuis 2017. Et donc, je vais laisser la parole à Dominique pour présenter l'application de ces technologies et de ces cas d'usage, à la fois dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine des territoires. Dominique, tu as la Bien, parole. bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous propose de partager mon écran comme ça. On verra tout de suite de quoi il s'agit. Si vous avez un souci pour la visualisation, la régie me préviendra. Très bien, donc merci Maurice pour cette opportunité. Donc Strega est un... Ah, pourtant je suis en plein écran. Alors, je ne l'avais pas là. Ok, je suis en plein écran. Bon, j'espère que vous voyez de quoi il s'agit. Donc, Strega est fabricant de capteurs LoRaWAN, effectivement, depuis de très nombreuses années. Enfin, en tout cas, déjà avant LoRaWAN, nous étions spécialisés dans toute une série de produits en télégestion avec des technologies plus classiques cellulaires. Et assez naturellement, on s'est tourné vers ces nouvelles technologies radio LPWAN. Et nous avons fait un choix très rapide sur le LoRa, dans la mesure où la commande fait surtout demande des communications bidirectionnelles, contrairement à des solutions type Sigfox, où ça devient déjà un peu plus compliqué. Donc l'idée était de fournir des solutions pour le marché de l'irrigation et du smart metering. On venait de développer des vannes connectées et très rapidement, nos clients nous ont demandé d'offrir des solutions pour des vannes existantes dans le domaine de l'arrosage, que ce soit de l'arrosage public, parc et jardin, golf et agriculture. Mais voilà, la problématique rencontrée sur la plupart des sites en arrosage, c'est très souvent le câblage. On est parfois sur d'assez longues distances et les fils, le câblage pose problème. On en arrive à des bols de spaghettis, comme on les appelle. Plusieurs raisons pour lesquelles le câblage peut poser de soucis. Les travaux dans les voiries, dans les champs, les tracteurs qui coupent les câbles, la foudre, même si la foudre tombe à 100 ou 200 mètres d'un contrôleur, vous avez l'effet indirect qui peut remonter jusqu'au contrôleur d'irrigation et tout faire sauter. Le bétail qui peut manger les fils et les rongeurs, ça c'est très fréquent dans le domaine de l'agriculture. Alors nous, on propose en fait aujourd'hui une solution où on se connecte directement sur des vannes existantes. Alors que ce soit des petites vannes de faible section pour l'arrosage de jardin ou de parc, mais également de vannes plus grosses quand il s'agit d'irrigation en agriculture. Alors voilà comment ça s'installe. Hein. C'est soit en dehors du sol, soit même sous la surface du sol. Ça fonctionne très bien jusqu'à des distances qui sont quand même assez surprenantes. Donc le fait de pouvoir travailler sur un concept qui est beaucoup plus, je dirais, up-to-date par rapport à ce qui se faisait avant avec des logiciels de type SCADA, on bénéficie aujourd'hui de toutes les interfaces vers les sites météo, la possibilité d'ajouter toutes sortes de types de capteurs intelligents, des capteurs d'humidité de sol, par exemple, et on en arrive en fait à une technologie beaucoup plus efficace en matière d'arrosage. Alors, la solution qu'on a développée et donc que nous fabriquons peut s'installer avec n'importe quelle marque de vanne d'arrosage. La seule limitation, c'est que vous devez avoir un solénoïde à impulsion
et non pas un solénoïde où vous devez fournir une alimentation type 24 volts en continu pour faire basculer l'état de la vanne. Mais je dirais que tous les fabricants de vannes proposent des rétrofits au niveau de leur solénoïde. Ça coûte une dizaine, une quinzaine d'euros et vous êtes capable de fonctionner sur un produit type Strega. Alors, nous travaillons aussi bien sur des réseaux privés. Donc, vous avez la chance en France d'avoir une excellente couverture nationale avec un réseau public. Alors, j'avais mentionné initialement Bouygues et Obgenius, mais apparemment, j'ai pu comprendre qu'ils allaient à terme, nous laisser tomber. Donc, le réseau LoRaWAN d'Obgenius semble ne pas avoir de grandes années devant elle. Donc Orange, par contre, vous avez une superbe connexion nationale et je dois dire qu'on a pas mal d'applications en France, sur certaines villes d'ailleurs, où la connectivité LoRaWAN est vraiment très efficace, que ce soit aussi bien en classe A qu'en classe C. Alors, l'émetteur connecté, physiquement, à quoi il ressemble? Ben, vous avez un boîtier qui est IP67, qui est une technologie de type industriel, c'est-à-dire qu'on peut fonctionner jusqu'à des très hautes, voire des très basses températures. Avec les piles adéquates, vous allez avoir des autonomies, même avec des fonctionnements 2-3 fois par jour, de cette année, entre 7 et 10 ans. Donc, on a un petit peu surdimensionné la partie alimentation. Si vous mettez une seule batterie, vous allez probablement tenir 6 ou 7 ans. Si vous en mettez deux, vous allez peut-être arriver à 10, voire plus. Les tests qu'on a faits sont assez précis et on peut vraiment garantir des longévités assez intéressantes. Alors, le produit dispose dans sa version la plus complète, que nous appelons l'édition full, d'entrée-sortie digitale et analogique complémentaires, qui permettent de se connecter, par exemple, à des capteurs d'humidité, à des flotteurs dans le cas d'une cuve d'eau, par exemple, pour avoir les différents niveaux. Enfin, on peut faire connaître la pression dans les tuyauteries. On peut faire pas mal de choses avec les entrées-sorties complémentaires. Le pilotage en local s'effectue soit au travers de boutons poussoirs, soit au travers d'un aimant que vous approchez sans ouvrir le boîtier à proximité de l'appareil. C'est une fonctionnalité qu'on peut inhiber ou enabler à distance au travers du réseau LoRaWAN. Alors nous vendons aujourd'hui, je ne veux pas dire dans le monde entier, mais quand même tout ce qui est Asie, Australie, États-Unis, Amérique du Nord en général, et Canada aussi. Donc on a pas mal de produits, c'est sur des fréquences différentes. Tout ce qui est Europe et Moyen-Orient, on est standardisé sur le standard 868 MHz. Alors, le produit dispose de différentes fonctions intelligentes et le premier, c'est les calendriers embarqués. Donc, nous avons une horloge temps réel qui vous permet de programmer à distance des démarrages et des arrêts d'ouverture de vannes. Alors, j'ai parlé de vannes jusqu'ici, mais on peut également piloter les pompes qui seraient en amont pour pouvoir avoir une synchronisation cohérente au niveau des pressions entre les vannes, les différentes zones à arroser et le point de puisage où se trouve la pompe. Vous pouvez programmer 4 plans d'arrosage pour chaque jour de la semaine, mais ces plans d'arrosage, vous les téléchargez au travers du réseau en commande LoRaWAN à partir de l'applicatif. Hein, des applicatifs comme Common Sense font ça très très bien. Vous téléchargez le calendrier d'arrosage pour le jour en cours et vous pouvez inhiber à tout moment si vous voyez que vous avez une interface avec un site météo qui vous annonce une certaine précipitation dans les 3 heures pour éviter d'arroser inutilement. Et bien vous envoyez les commandes qu'il faut sans perturber les agendas des futurs arrosages. Alors on a un autre type d'automatisme intégré dans le
dans l'appareil, c'est la possibilité d'effectuer du comptage d'impulsion pour connaître exactement la quantité d'eau qui serait arrosée sur une passerelle et pouvoir faire un suivi et voire même une optimisation. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision ou l'arrosage de précision. Alors que ce soit un compteur d'eau ou un débitmètre, la seule chose qu'il nous faut, voilà, on fait de la lecture d'informations et au travers du réseau LoRaWAN, on remonte les informations vers la plateforme. La fréquence d'impulsion peut monter jusqu'à 10 Hz, donc 10 impulsions par seconde, on peut déjà faire pas mal de choses. Dans le domaine du smart metering, c'est souvent une impulsion par 5 litres ou une impulsion par 1 litre. Alors on peut faire à la fois de l'incrémentation, de la décrémentation, faire une demande de coupure d'eau quand on a un certain nombre de litres qui soient passés au travers du débitmètre ou du compteur d'eau. Donc on a pas mal de petites fonctions supplémentaires d'automatisme. Alors c'est du mini-automatisme, hein. On est quand même dans des appareils qui sont en ultra basse consommation, mais on peut faire quand même pas mal de choses intéressantes au niveau d'automatisme. Alors, j'avais parlé donc des vannes. La même technologie peut être appliquée pour la commande d'une pompe ou même, voire même d'un générateur. On a pour ce faire une petite carte, une carte FI que vous pluguez dans l'appareil avec un relais de puissance. Ce relais de puissance, c'est jusqu'à 16 ampères en 250 volts, donc on peut déjà mettre des choses assez costauds derrière. Et si vous avez des pompes encore plus demandeuses en courant tension, vous n'avez qu'à relayer derrière. C'est ce qu'on vous montre ici. Ça, c'est une application qu'on a aux Pays-Bas où on a à la fois le pilotage de la vanne et le pilotage de la pompe. Un autre exemple sur une vanne d'un plus gros débit, puisqu'on parle de DN65. Alors, du DN65, c'est du 2,5 pouces, hein, sur des champs de canne à sucre qui sont de grosses irrigations sur l'île de la Réunion. On fait également le pilotage de vannes sur de l'arrosage goutte à goutte. Bon, derrière, le type d'arroseur ou de sprinkler importe peu, puisqu'on est en amont de ça, et on pilote ici, dans le cadre d'un arrosage en agriculture, on met souvent les émetteurs sur des piquets ou des mâts pour obtenir une meilleure distance de communication. Alors, distance de communication, ben, c'est du LoRa, hein, sauf que on a dans notre développement fait appel à une société qui a une grosse expérience au niveau de la fabrication d'antennes, la société Option à Louvain en Belgique. Et on a développé une antenne qui est plus 2.1 dB. Alors, plus de 2 dB, ça vous semble peut-être pas énorme, mais ça nous permet quand même d'avoir des distances de communication assez intéressantes par rapport à d'autres capteurs LoRa du commerce. On a un client en Autriche qui a testé le pilotage de la vanne jusqu'à son gateway à 84 km. Alors, le client m'a dit, j'ai absolument aucune application de ce type-là, mais c'était en Autriche, et voilà, c'était du line of sight, donc à vue, montagne à montagne. Voilà, c'est pas nous, hein, c'est la technologie LoRa, c'est quand même assez impressionnant au niveau des distances de communication, tout en étant toujours bien sécurisé. Voilà, autre petit exemple ici, un arrosage dans une application de vignoble en Italie. Je suis à votre écoute pour les questions que vous auriez au sujet de la technologie Strega pour le pilotage de vannes et de pompes. Merci Dominique pour cette présentation. Donc, on a compris en fait que l'IoT, et notamment avec ces produits qui sont présentés, des électrovannes intelligentes, permet en fait d'adresser des besoins environnementaux particulièrement intéressants autour de l'agriculture. Est-ce qu'il y a des questions parmi les différentes personnes présentes ? Peut-être dans la salle, je ne sais pas. Non. Merci Dominique pour cette présentation. Voilà, très bien. Toute bonne continuation alors. Merci. Merci.